Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. À quoi ressemblerons-nous? Combien d'entre nous sont heureux de notre apparence ou avec ce que nous avons? Et vous? Êtes-vous entièrement satisfait de votre apparence? Êtes-vous heureux avec votre voiture, votre maison, votre compte bancaire, votre poids, vos cheveux, le manque de ceci? Êtes-vous heureux de votre forme et votre taille? Y a-t-il quelqu'un qui soit totalement heureux de sa personne? Si vous pouvez changer certaines choses de votre apparence, quelles seraient-elles? Vous savez comment les gens dans le monde s'adonnent au changement. Ils se font tatouer, se font un lifting, une opération du nez, la liposuction ou même des bijoux chers. Il y a tant de choses qu'ils peuvent faire pour obtenir l'apparence qu'ils désirent et impressionner les autres autour d'eux. Mais la Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, comme l'Éthiopien ne peut changer sa couleur de peau ou le léopard ses taches. Jésus parla à Nicodème de la seule façon pour qu'une personne puisse réellement changer dans sa vie. Il dit qu'il faut être né de nouveau, pas de la chair, mais de l'esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 6. Maintenant, il y a un changement de valeur, parce que cela signifie qu'être né d'eau et d'esprit vous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce changement peut se voir? Oui, car vous le connaîtrez par le fruit. Jean 7, verset 16. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 à 23. Ceux-ci sont des preuves de changement bien meilleures que le tatouage et des bijoux chers. Il est facile d'être né de nouveau. Avouez simplement et repentez-vous de vos péchés. Demandez à Jésus-Christ de vous pardonner et invitez-le dans votre cœur. Ceci est seulement le début du changement, mais c'est là où nous tous devons commencer. Une fois que nous commençons, cela deviendra un privilège quotidien de mourir à soi-même et d'être continuellement renouvelé dans l'esprit. La Bible parle aussi d'autres changements que nous expérimenterons. En un instant, en un clin d'œil, pour que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 52 à 53. Ici, les Écritures parlent de l'espoir béni qui se réalisera quand notre corps vil sera façonné en un corps glorieux. Philippiens 3, versets 20 à 21. La parole de Dieu appelle notre corps un corps vil. Elle parle des chrétiens ici. Nous avons Christ vivant en nous,
Mais nous avons toujours un corps vil qui doit être changé et façonné à son corps glorieux. Alors, 1 Jean 3, verset 2, le résume en disant que nous serons appelés les fils de Dieu grâce à l'amour du Père envers nous. Et nous savons que quand il sera révélé, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. Oh, quel avenir glorieux pour les enfants de Dieu! Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez commander une copie sans frais de cette histoire, avec bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour le culte familial, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web toihabienfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est toihabienfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour prier, prendre un moment de penser spirituellement et partage-le avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.